Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est glorieux, il est magnifique. Notre Père est plein d'amour, notre Père est plein de bonté, de grâce, de miséricorde. C'est le Père le plus merveilleux que nous puissions avoir, que nous puissions imaginer. Il a toujours fait tout pour notre bien. Son amour pour nous est si grand qu'il ne regarde pas à nos faiblesses, qu'il ne regarde pas à nos manquements, à notre ignorance, mais regarde à son amour pour nous. Il nous a façonnés à son image, à sa ressemblance, pour que nous soyons tels qu'il est. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Il a créé le monde. Il n'était pas obligé de nous donner la domination de ce monde. Mais il l'a fait parce qu'il voulait que nous soyons des rois, des princes. Comme lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui domine dans l'univers. Lui dont le siège, son trône est dans les cieux. Il a voulu que nous soyons comme lui, dominants sur la création, sur la terre qu'il a créée. Bien-aimés, aimons ce Père merveilleux. Sachons l'adorer. Sachons lui rendre grâce pour ses bienfaits dans nos vies. Chaque jour, il renouvelle ses bontés. Il nous aime, il prend soin de nous. Il veille sur nous. Tout ce que notre Seigneur nous demande, c'est notre cœur. C'est notre amour. C'est que nous nous abandonnons dans ses bras d'amour afin qu'il nous guide, qu'il nous conduise selon sa volonté pour nous. C'est lui qui nous a fait. Il sait pourquoi il nous a créés. Il sait pourquoi nous sommes là. Il n'était pas obligé, il l'a fait. Et lorsqu'il le fait, il a déjà un plan pour nous. Et ce plan n'est pas des moindres. Sachons lui faire confiance. Sachons l'honorer. Cherchons-le de tout notre cœur, de toutes nos forces. Il est là. Il nous tend ses bras d'amour. Il nous tend ses bras de paix. Il est disposé pour tout pour nous. Surtout lorsque nous le cherchons en vérité, en esprit. Nous marchons selon sa parole, selon ses prescriptions, selon sa loi. Bien-aimés, que nos yeux ne soient pas attirés vers les choses du monde. C'est vrai, nous sommes dans le monde. Nous avons besoin de vivre, de jouir d'une certaine existence. Parce qu'il nous a enrichis, il nous a bénis. Mais ne faisons pas de notre existence la recherche du gain, la recherche de ces choses. Nous devons d'abord chercher notre Père. Nous devons chercher celui-là qui nous a créés, celui-là qui a voulu que nous soyons sur terre. Ce n'est qu'avec lui que nous pouvons être bien. Ce n'est qu'avec lui que nous pouvons être heureux et pouvons jouir ce qu'il a préparé et disposé pour nous. Aujourd'hui, nous vivons dans la peur. Nous vivons dans les inquiétudes parce que nous ne lui faisons pas confiance. Nous ne lui faisons pas confiance parce que nous voulons tout et tout de suite et selon notre chair. Parfois, cela nous conduit à notre Père dans notre perdition. Et ce n'est pas son désir. Le désir du Père est que nous soyons dans la félicité céleste avec lui pour toujours. Que nous soyons avec lui pour toujours. Il ne nous a pas créés pour nous perdre. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons à la merci de l'ennemi. Non, bien-aimés. Notre amour pour lui doit être en premier. C'est vrai que le Seigneur nous demande de lui demander toutes choses et que nous devons le demander avec foi. Mais est-ce que ce que nous demandons au Seigneur, nous le faisons avec foi? Est-ce que ce que nous demandons au Seigneur pour nous est selon sa volonté pour nous? Est-ce que ce que nous demandons au Seigneur, c'est ce qu'il veut de nous, c'est ce qu'il attend de nous? Nous vivons dans la peur, dans l'inquiétude, dans la crainte de ne pas recevoir des choses. Nous voulons tellement vivre des choses parce que nous voyons les autres. Parfois, c'est par envie. Parfois, c'est par jalousie. Parfois, c'est pour montrer aux autres qu'on a réussi.
Nous faisons des déclarations matin, midi, soir. Il y a des chaînes qui sont spécialisées pour ça. Des déclarations matin, midi, soir. Il n'est pas mauvais de dire, de faire des déclarations de la parole de Dieu, bien-aimé. Mais ces déclarations bibliques ne sont pas des formules magiques. Que lorsque tu dis, ça s'accomplit directement. C'est possible que ça se fasse. Mais quel est le but derrière la déclaration que tu fais? Quel est ton désir derrière cette déclaration? C'est manifester le royaume? C'est pour l'amour de Dieu? C'est pour la volonté de Dieu pour toi? Ou c'est pour montrer aux autres que j'ai aussi réussi? J'ai ce que je veux. Je suis aussi quelqu'un. J'ai les maisons, j'ai les voitures, j'ai les jets privés, j'ai les sociétés. Parce que c'est ça le but pour lequel tu fais les déclarations chaque matin, chaque jour. Est-ce que le but, c'est de vraiment connaître Christ, c'est de vivre Christ, c'est de manifester Christ? Ou pour toi, c'est avoir toutes les choses que tes yeux admirent, que le monde, les attraits de ce monde te montrent? Si c'est le cas, bien-aimé, sache que ces déclarations bibliques ne sont pas des formules magiques. C'est pas comme chez le marabout, tu vas aller, va te dire fais ceci, tu fais, ça arrive. Ou tu vas aller dans un site, on va te dire fais ceci, directement ça arrive. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pour que Dieu te donne ce que tu demandes, il veut que cela soit conforme à ce qui est en toi. Comment est l'état de ton cœur? Comment est l'état de ton âme? Crois-tu véritablement à ces déclarations que tu fais? Ou tu le fais par mimétisme? Ou tu fais parce qu'il faut le faire? Ou parce que tu faut dire que non, je suis enfant de Dieu, je fais des déclarations? Dieu ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. C'est ton cœur qu'il veut. C'est ta foi qu'il veut. Et pour un but précis, son dessein à toi, que lui l'a prévu à l'avance. Voilà ce que le Seigneur veut pour toi. Voilà ce que le Seigneur attend pour toi, bien-aimé. Matthieu 8, 13. Nous connaissons l'histoire du centenier. Il est écrit: puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Le centenier savait qui était Jésus. Il savait qui était le roi des rois. Comment Jésus fonctionnait. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas pu résister à lui accorder ce qu'il demandait. Mais toi, connais-tu véritablement le Seigneur? Connais-tu véritablement Christ? Connais-tu véritablement Dieu? Et tu fais juste des déclarations, croyant que lorsque tu fais ces déclarations, elles vont s'accomplir. Non, bien-aimé. Et depuis que tu fais ces déclarations, quel est le résultat? Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas tes prières. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas ta déclaration. Mais Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à ton âme. Dieu regarde à ton esprit. Est-ce que ce que tu déclares est conforme à ce qui est dans ton cœur? Est-ce que ce que tu déclares est conforme à ce qui est dans ton âme? Est-ce que ce que tu déclares est conforme à l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que ce que tu déclares est selon la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé? Dieu ne bénit pas pour bénir. Chaque bénédiction a un but. Alors, si tu fais des déclarations dans le but de satisfaire ton ego, de satisfaire ton moi, de prouver au monde que tu as réussi, tu es dans l'erreur. Dieu n'est pas là pour ça. Notre Père Céleste n'est pas là pour ça. Il ne va pas te bénir parce que tu as fait des déclarations bibliques le matin, à midi, le soir. Il va te bénir selon la pensée de ton cœur. Il va te bénir selon la pensée de son esprit, selon ce qu'il a mis en toi. Et les regards tournés vers ton Seigneur. Lui seul sait ce qu'il a de meilleur pour toi. Que toute la gloire, l'honneur revienne au Seigneur Jésus. Soyons abondamment bénis.